Salut à tous, j'espère que ça va. Ça y est, j'ai trouvé le temps de faire cette fameuse vidéo. J'en parle depuis un moment dans le débrief. On va parler un petit peu de l'actualité de la chaîne. Alors, juste pour vous montrer, mais je suis un gros fan des livres dont vous êtes le héros. Voilà, là ici j'en ai toute une petite collection. J'ai aussi des livres, alors ça c'est le livre de Denis Brognard qui est introuvable. Et, alors la surprise c'est que je l'ai acheté au puce et il était dédicacé à un certain Philippe. Donc Philippe, j'ai ton livre. Et merci pour la dédicace de Denis qui n'est pas pour moi. Alors, l'an dernier, vous m'aviez soutenu pour Tataru Island. Plus de 220 préventes. Ça avait été assez monstrueux. Projet soutenu à 300%. Donc, encore merci pour ça. Et donc, du coup, ça, c'est mon livre dont vous êtes le héros. Donc, le livre où vous êtes le candidat d'un jeu d'aventure un peu particulier, parce qu'il se passe des choses un petit peu bizarres sur cette île. La production n'est pas vraiment honnête avec vous, puisque vous n'êtes pas le chouchou du jeu, et ils font tout pour vous faire perdre. Il y a des candidats qui sont des gens de la production, qui sont là pour vous mettre en erreur. Enfin voilà, il y avait pas mal de pièges, il y avait des quêtes quasi impossibles à réaliser, la quête des clés, qui était la quête principale. Mais pourquoi elle est si dure à réaliser? Il y avait bien sûr une raison. Dans ce livre-là, vous étiez le candidat, le malheureux candidat, avec une production vraiment terrible avec vous. Et bien, en parallèle de Tataru Island, j'avais écrit tout le background de l'histoire, et j'avais commencé à développer l'histoire inverse, le miroir de cette histoire, où vous êtes le producteur de Tataru Island. Vous faites le casting, vous faites les épreuves, c'est vous qui décidez de réveiller ou non les gens en pleine nuit. En fait, votre but est simple, vous avez déjà prédéfini qui allait gagner Tataru Island. Et du coup, faut faire perdre tous les autres. Donc vous faites le casting le plus éclaté possible, vous leur faites faire des épreuves horribles, et du coup, c'est l'idée du projet que je vous propose, qui est Tataru Island 2 Miroir, où vous n'êtes plus le candidat, mais vous êtes le producteur. Alors, je me suis posé plusieurs questions, et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être le pire pour un producteur d'une émission? Eh ben, ce serait d'avoir son programme qui soit spoilé. Donc, attention, dans Tataru Island 2, évitez les spoils, donc il faut surveiller vos techniciens. Il faut veiller que des techniciens n'aident pas certains candidats. Et là, pour certains qui avaient participé, qui avaient eu la contrepartie, le pack, vous savez que, par exemple, on a Mathias, qui est un des caméramans, qui vous aide régulièrement. Il fallait avoir le pack pour ça. Mais voilà, pour les autres, non, vous n'étiez pas aidés. Mais certains ont eu la contrepartie où un des caméramans vous aidait. Donc là, en tant que producteur, c'est juste inadmissible. Aucun technicien ne doit aider les candidats, puisque c'est votre candidat à vous qui doit absolument gagner. Cette fois-ci, vous n'aurez plus une feuille d'aventure comme vous aviez dans la première histoire, dans Tataru Island 1, où vous aviez votre endurance, votre habileté, vos points de popularité, vos points de mérite qui ne servaient à rien. Voilà, l'équipement transporté, etc., les personnages rencontrés. Dans cette fois-ci, vous aurez une feuille de tournage. C'est-à-dire que vous mettrez votre casting, vous aurez vos cases avec votre casting, les points de spoil également. Alors les points de spoil, évidemment, il faudra en avoir le minimum pour ne pas complètement faire foirer votre programme. Alors moi ça me parle, mais vous aurez aussi la possibilité de striker, ne le faites pas, ou non, les parodies de votre programme, mais également les reviews. Pour la petite info, vous aurez la team débrief au complet qui sera disponible dans le casting de Tataru Island, c'est-à-dire que vous aurez Maxime, vous aurez Felony, vous aurez Anto du Rire, vous aurez la Fourmi du Net, et pour ceux qui le connaissent, Sylvain de Châteauroux, qui sera là également, et qui feront partie des candidats possibles dans Tataru Island 2, puisque je rappelle, c'est vous le producteur, c'est vous qui décidez votre casting. Mais après, vous avez le choix de prendre également des anonymes. Alors, il y avait eu des petits goodies, mais il y avait surtout eu la carte de l'île, voilà, qui est ici, où vous aviez une vague idée de ce qui vous attendait. Donc c'était pas très détaillé, on voyait, il y avait la forêt, il y avait la plage, il y avait le château qui ressemble un petit peu au château de Fort Boyard, c'était le château de la déesse Nabila. Il y a une zone qui est interdite, on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, il y a l'aéroport, là où on arrive, voilà. Il y avait les lieux principaux qui étaient marqués. Dans Tataru Island 2, vous aurez la carte détaillée, avec des indices,
indiquant, par exemple, les emplacements des clés que le producteur connaît, mais que le candidat ne connaissait pas. Donc ça fera partie des premières contreparties. En plus, le palier pour Tataru Island 2 de 100% a déjà été atteint, puisque j'ai lancé le Ulule la semaine dernière, et je fais que la vidéo de présentation maintenant. Mais donc, voilà, la carte du producteur va faire partie des paliers, du palier à 150%, donc je crois qu'on est à 130% et quelques. Donc voilà, ça va être un des premiers paliers à être débloqué, la carte précise de Tataru Island, avec plein d'indices dedans, qui vont certainement vous parler si vous avez fait Tataru Island 1, et qui vont vous aider, bien évidemment, pour faire Tataru Island 2. Si le palier de soutien à 200% est atteint, vous débloquerez les cartes à collectionner, style carte Pokémon, avec donc soit des candidats, soit des lieux importants dans le jeu, soit des objets importants du jeu également. Ce seront des cartes à collectionner Tataru Island 2, elles auront une quantité qui est limitée, et chaque précommande recevra un certain nombre de cartes complètement aléatoires, au hasard. Je vais vous en montrer quelques-unes ici. Alors, concernant les contreparties, il y en a quand même pas mal. À partir de 10 €, vous avez le e-book, en plus une affiche, mais format physique pour le coup, qui est dédicacé et que je vous enverrai chez vous. Donc le e-book, mais quand même quelque chose de physique, voilà, à garder un petit souvenir de la chaîne. Pour 20 €, vous recevrez Tataru Island 2 plus une affiche plus un ex-libris. À 40 €, vous avez les deux Tataru Island, hein, donc la saga, avec le plan de l'île, l'affiche dédicacée et deux ex-libris. À partir de 50 €, vous avez ce qu'on appelle le pack, donc c'est avec les dés, avec des petites illustrations supplémentaires. Vous avez un objet spécial qui vous aidera dans votre quête, et vous avez également en plus un petit livre qui s'appelle les parodies, les textes, où je reprends mes meilleurs jeux de mots, voilà, qui sont tous écrits pour le coup dans un recueil. Donc voilà, si vous aimez du coup les jeux de mots qu'il y a dans mes parodies, vous aurez ici le recueil des meilleures vannes dans mes meilleures vidéos. Vous avez ensuite un pack qui reprend tous mes livres, donc avec Au cœur des parodies, avec les deux Tataru Island, et avec le fascicule, du coup, les parodies, les textes. Et enfin, il en reste plus beaucoup, puisque c'est limité à 10 unités, c'est le Tataru Collector, avec un petit livret de notes et annotations sur tout le background de Tataru Island, avec le journal de Jackson, qui est le candidat emblématique de Tataru Island que vous croisez de temps en temps, qui est un candidat très mystérieux, mais là vous aurez toutes les explications, qui est ce Jackson, quelle est l'aventure qu'il a faite, voilà. Et enfin, vous avez dans ce collector tous les avantages qu'il y a dans le pack, avec les dés, avec les illustrations, etc. C'est numéroté, les livres sont numérotés de 1 à 10, voilà, avec un petit tampon spécial, etc. Bien sûr, tous les livres sont dédicacés, hein, quelle que soit votre précommande. Alors, une autre news. Du 27 au 29 mai, je serai au Bordeaux Geek Fest. J'aurai un stand là-bas où on pourra se rencontrer, on pourra discuter. Le dimanche, je ferai une conférence sur les parodies, la différence qu'il peut y avoir entre les parodies sur YouTube et à la télévision. Donc j'espère que vous serez nombreux, pour ceux qui habitent par là-bas. Ça me fera super plaisir de vous rencontrer, parce que c'est vrai qu'on se parle sur les commentaires sur YouTube, parfois dans le débrief, pour ceux qui ont la chance de venir sur la plage. Mais voilà, là on aura vraiment l'occasion de se voir en vrai, donc voilà, je serai présent donc les 3 jours, j'aurai un stand à l'intérieur du Palais des Expos, donc vous pourrez venir me voir tranquillement. J'aurai aussi des Tataru Island pour ceux qui le souhaitent, et puis j'aurai des petits goodies de la chaîne qui seront gratuits bien évidemment, et voilà, que j'aurai le plaisir de vous offrir, et ce sera le plaisir de la rencontre. C'est rare, donc ça fait plaisir, et puis après cette période de Covid, pouvoir enfin se rencontrer un peu, ça aussi c'est très positif, et ça va être sympa. Et à cette occasion, voici un petit concours pour gagner 2 entrées au Bordeaux Geek Fest. C'est très simple, il suffit de répondre à cette question. Qui est-ce? Donc voilà, les 2 premiers mails que je recevrai recevront chacun une invitation du coup pour le Bordeaux Geek Fest. Voilà, ce sera une invitation pour les 3 jours, donc voilà, c'est quand même cool. Merci au salon de sponsoriser ce concours. Et voilà, pour finir, un dernier mot par rapport à Pékin Express qui va revenir cet été. Je viens de finir la 2e parodie de Pékin Moyen de cette nouvelle saison, donc on se retrouvera du coup après les parodies de Koh-Lanta, on se retrouvera à nouveau sur M6 pour de nouvelles parodies qui vont durer a priori tout l'été.
Et après, ben, il va y avoir un petit break puisqu'on n'aura plus koh le prochain trimestre, le prochain semestre. Donc ça va me laisser le temps de travailler sur Tataru Island 2, sur tous les goodies et tout ça. Donc j'espère vraiment ben, voilà, que ce projet va vous plaire, que vous allez me soutenir, qu'on va dépasser le projet de Tataru Island 1 au niveau du crowdfunding et qu'on arrive à faire quelque chose de très sympa, de drôle, de second degré, d'aventure comme on aime, avec un peu de mystère, voilà, et puis plein de petits goodies qualitatifs. Voilà, donc merci à tous. Déjà à ceux qui me soutiennent, vous êtes plus d'une centaine, voilà, et je compte vraiment sur vous pour être derrière moi pour ce nouveau projet qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, moi j'adore créer, j'adore écrire. Merci à tous, je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.